suis quelqu'un qui pense beaucoup au futur et qui imagine beaucoup comment serait mon futur. Pendant le lycée, je l'ai beaucoup fait, je l'ai beaucoup imaginé et j'ai pas gardé de traces vidéo de ça. J'ai écrit quelques idées, mais là, je voudrais poser vraiment en vidéo comment j'imagine mon futur dans 3 mois, 6 mois et let's go, je vais commencer. Déjà, je t'introduis. Là, on est en juillet 2025, le 19 juillet. Hem, Actuellement, je suis en recherche d'une alternance. J'ai fini ma première année de BTS. Là, je vais commencer ma deuxième, mais il faut que je trouve une nouvelle alternance. Globalement, pour te faire gros, c'est ça ma vie. Ensuite, là, je veux te dire d'abord ma journée type, hem, que j'imagine parfaite là dans quelques mois et ensuite je vais développer, au fur et à mesure de la journée. Là, d'abord, je vais t'expliquer comment je compte organiser ma vie du lundi au vendredi pendant ces 5 jours et après je vais t'expliquer comment je compte organiser mes week-ends. Tout d'abord, en semaine, je compte me lever à 6h30. Peut-être l'heure, ça peut être amené à évoluer en fonction de quand je dois me lever, quand je dois aller au travail. Mais ce que je compte faire quand je me lève, c'est tout simplement de soit aller courir, soit faire une vidéo. Aller courir, je vais pas aller courir un semi, tu vois, mais je vais courir, je sais pas, 2 kilomètres, 3, 4, 5 kilomètres. Ou alors, si je suis inspiré, si j'ai des idées, bah, te faire une vidéo. Parce que j'ai envie tout de suite de me mettre en action dès le matin. Et avec un truc que j'aime, avec un truc qui me tient à cœur parce que là, se lever pour aller en cours ou aller au travail dans un truc que t'aimes pas forcément, c'est chiant. Du coup, j'ai tout de suite envie de me mettre dans du positif, dans un truc que j'aime et au moins avoir fait quelque chose de productif de ma journée. Ensuite, après que j'ai fait soit cette vidéo, soit être allé courir, je prends ma douche, je bouffe et bah, tout simplement, soit lundi, mardi, bah, je vais en cours ou mercredi, jeudi, vendredi, je vais dans mon alternance. Et ce que je compte faire entre midi, c'est aller manger chez mes grands-parents. Du moins le lundi, mardi, parce que je serai, pas loin de, l'école. Ils habitent pas très loin de l'école où j'étudie. Après à voir mon alternance où elle sera. Si elle est un peu plus loin, bah, j'irai pas manger chez eux, je mangerai tout seul, tu vois? Mais en gros, c'est ça, entre midi, je mange et je fais une vidéo en anglais. J'aimerais bien que là, chaque midi, du lundi au vendredi, je te fasse une petite vidéo en anglais, tout simplement pour, améliorer mon aisance en anglais, améliorer ma capacité à parler anglais et m'habituer tout simplement à parler, anglais dans mon quotidien, peut-être réfléchir un petit peu en anglais et cetera. Ensuite, l'après-midi, bah, le lundi, mardi, je vais en cours et le reste de la semaine, jusqu'au vendredi, je vais au travail. Et ensuite, ce que je voudrais, c'est avoir un job étudiant, genre de 18h à 22h, un truc comme ça et beh, y aller pour faire de l'argent et plus tard, après le job étudiant, aller à la salle le soir et ouais, aller 1 heure à la salle. Ensuite, rentrer chez moi, me doucher, peut-être faire une vidéo encore ou et me coucher pour minuit. C'est ça, globalement, mon programme que j'ai dans la semaine. Je vais d'abord, ouais, je vais pas passer au week-end, je vais te détailler un peu, la semaine. Mais tout d'abord, je compte avoir un appart parce que pour l'instant, j'ai pas d'appart et j'ai besoin d'un appart. J'ai besoin d'un appart de fou, j'ai envie de me sentir plus libre parce que là, je me sens restreint, je me sens vraiment, heu, malheureux, c'est un grand mot, mais je me sens pas bien. Pourtant, tu vois, je m'entends très bien avec ma mère, mais vas-y, elle me restreint trop, j'ai envie de prendre un appart et je vais t'expliquer, par exemple, pour la salle. Là, j'y vais pas, mais j'ai envie de m'y remettre et de prendre du poids et ce qui se passe, c'est que j'avais déjà essayé d'aller à la salle. Pendant mon année de première, j'y suis allé, bah, toute l'année, pendant 1 an, mais bon, j'y allais plus pour voir mes potes que pour vraiment travailler, charbonner et cetera et j'y allais, ouais, 1 à 2 fois par semaine, tu vois? C'était pas sérieux, j'avais même pas de programme précis, je traquais pas mes séances et le fait que je vive chez ma mère, je pense que ça me restreignait parce que dans la nourriture, c'est compliqué quand tu vis chez quelqu'un de te dire: «OK, achète-moi ça, cuisine-moi ça». Oui, j'aurais pu me faire moi-même, mais je sais pas, j'avais pas envie qu'elle voie tout ce que je bouffe ou je sais pas, mais je me sentais restreint.
Et j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps d'un gars qui s'appelle Samy Le S qui me conforte dans cette idée-là de vraiment concrètement, c'était vraiment cette idée-là avec le même exemple, hem, de si je suis tout seul, j'arriverai mieux à manger, plus à bouffer et cetera et putain, il pleut sa mère. Je sais pas si tu vois la pluie et en gros, son exemple, c'était que il arrivait pas à bouffer. Il arrivait pas à bouffer quand il était chez ses parents. À un moment, ils sont partis, 2 semaines, pour voir de la famille et là, il était 2 semaines tout seul et pendant ces 2 semaines, il y a pas un jour où il perdait du poids. Chaque jour, il prenait du poids, chaque jour, il se pesait, chaque jour, il prenait du poids. Il arrivait à bouffer. De base, avant, il avait pas d'appétit, mais là, il arrivait à avoir de l'appétit et cetera et ce qui s'est passé, premier jour où ses parents, ils sont revenus, son père, il lui a dit un truc du genre: «Ouais, arrête de bouffer autant, tu vas devenir gros, heu, mange moins» et cetera et là, il a perdu l'envie de bouffer et il a arrêté de prendre du poids et même à un moment, il avait trop faim, il s'est commandé un tacos. Le tacos, il est arrivé, mais il voulait le prendre en cachette pour pas que son père, il le voie. Finalement, son père, il a vu, il lui a rien dit, mais juste le fait que son père, il voit qu'il est prêt à bouffer comme ça pour prendre du poids, ça lui a enlevé l'appétit. Il a tapé 2 crocs dans le tacos et c'était fini. Finalement, le tacos, il a pas bouffé et c'était vraiment ça. Je me suis ressenti dans l'exemple là, je me suis dit: «Mais putain, si je vis tout seul, il y a beaucoup plus de chances que je réussisse ma prise de poids», tu vois? Et même en dehors de ça, je serais bien plus libre pour te faire des vidéos. Si je veux te faire une vidéo le matin chez moi, je peux. Si je veux le soir, je peux. Hem, si je veux rentrer, plus tard à la maison, je peux. Si je veux, je sais pas, c'est 2 heures du mat, j'arrive pas à dormir, j'ai envie d'aller gamberger dehors, je peux, tu vois? Je me sentirais beaucoup plus libre et il y a plein de gens, de retours de gens qui te disent: «Va pas te prendre un appart, c'est une perte d'argent». Oui, oui, ça coûte de l'argent. Si tu es chez tes parents, tu peux plus coffrer, mais moi, j'ai ce besoin de partir. J'ai ce besoin de partir, de vivre tout seul. Même si je vais marcher un peu, même si ça reste dans ma ville, j'ai ce besoin de vivre tout seul, d'être plus libre, d'être plus, hem, plus indépendant, de faire un peu plus ce que je veux, d'être tranquille, tu vois? Ne serait-ce qu'aujourd'hui. Ce matin, je m'étais mis à mon bureau vite fait pour réfléchir à des idées pour des vidéos YouTube. Enfin, en soi, même pas pour réfléchir, juste pour organiser, parce que j'avais déjà des idées. Et cet après-midi, je savais que j'allais sortir et je me suis dit, je pose les différentes idées que j'ai au clair, comme ça, avant de partir, je sais déjà quelle vidéo je vais te tourner. Et du coup, je me pose, j'organise les idées de vidéos que j'avais déjà. Et là, paf, je me fais déconcentrer. Ma mère, elle rentre dans ma chambre et elle se regarde dans le miroir parce que dans ma chambre, à mon armoire, il y a un genre de grand miroir comme ça. Et c'est le seul qu'il y a dans la maison. Enfin, il y en a dans la salle de bain, mais tu vois juste le haut, tu vois pas le pantalon, et cetera. Et du coup, elle rentre dans ma chambre, elle se regarde dans le miroir et elle repart. Mais ça me fait chier parce que je suis concentré, je taffe, elle me déconcentre. C'est pas cool. Ensuite, cet après-midi, enfin, du coup, là, j'étais déconcentré, bien sûr, ça m'a énervé. J'ai euh, euh, rangé le cahier dans lequel j'écrivais les idées de vidéo. J'ai fermé mon ordi, je suis allé sur mon lit, je suis allé sur mon téléphone, tu vois. J'ai arrêté de travailler. Et ensuite, ce qui s'est passé l'après-midi, je me suis remis à mon bureau, comme ce matin. Ce qui s'est passé, c'est que elle m'a appelé, je sais même plus. Ah oui, elle m'a appelé, elle m'a dit: «Ouais, Guette, là sur Facebook, j'ai vu, il y a l'école là, ça peut être bien de t'inscrire. Peut-être eux, ils peuvent mieux t'aider pour trouver une alternance, et cetera». Ouais, du coup, ça m'a redéconcentré et j'ai pas continué de mettre les idées au clair et je les ai mis là dehors. Là, ça m'a énervé, du coup, je suis sorti direct et je me suis posé dehors et je l'ai fait dehors, le tri des vidéos, des idées de vidéos que j'avais. Ça me fait chier d'être déconcentré. Et parce que là, en partant, du coup, elle me dit: «Ouais, est-ce que tu t'es inscrit à l'autre école?» Je lui dis: «Non» et elle me dit: «Je sais pas quoi, t'es un feignant» et gros, quand je veux travailler, tu me déconcentres, putain. Et du coup, en fait, ce qui me fait chier, c'est pas qu'elle me dise: «Tu un feignant» parce que je sais que je le suis. Ne serait-ce que pour les vidéos YouTube, je voudrais en poster plus. Mais
En fait, elle me dit: «Tu es un feignant, mais sur quelque chose dont je m'en bats les couilles», genre l'alternance, l'école et cetera, c'est pas quelque chose qui me porte à cœur. Moi, je veux qu'elle me dise: «Putain, Alban, fais plus de vidéos. Tu es feignant, putain, Alban, pourquoi tu cours plus? Va courir!» Et elle me dit pas: «Tu es feignant» sur des choses comme ça. Elle me pousse pas vers le haut dans les trucs que j'aime et c'est ça qui m'embête, tu vois? Elle veut me pousser vers le haut dans les trucs que j'aime pas, en mode, l'alternance, l'école, parce que, ouais, c'est les trucs, auxquels elle tient à cœur et genre, elle me pousse pas vers le haut dans les trucs auxquels moi je tiens à cœur et c'est ça qui me fait chier. Après bon, honnêtement, tu vois, je lui jette pas la faute parce qu'elle a un autre regard sur la vie et cetera et même moi, tu vois, je lui en parle pas. Les vidéos, je lui en parle pas, alors que c'est un truc qui me tient très à cœur, mais je lui en parle pas et quel le paysage là-bas, tu vois pas, tout là-bas et une petite montagne, c'est beau avec des éoliennes et c'est ça qui m'embête, mais vas-y, j'ai trop hâte d'avoir un appart et ah oui et pour la salle aussi. En fait, j'avais pas fini. Je m'éparpille un peu, mais pour la salle, pendant 1 an, mon année de première, j'y allais, mais aucun résultat, je traquais rien. Pendant mon année de terminale, la salle, j'y allais plus. Je me suis dit: «Vas-y, nique sa mère, j'y arrive pas. Dans cet environnement, j'y arrive pas». Donc mon année de terminale se passe. Là, j'arrive début BTS, septembre. Je m'inscris à la salle avec mon meilleur pote. OK. Septembre, octobre, novembre, j'y vais régulièrement, 3 fois par semaine. Je tiens le rythme. Je traque mes séances. Je traque les exercices que je fais. J'ai un programme, un vrai programme. Je traque chaque poids que je mets. Je traque ma progression. Mais à côté, bah, la bouffe, ça change rien. La bouffe, je bouffe pas assez. Je bouffe pas assez protéiné. Je bouffe pas assez de calories. euh, je bouffe du chocolat. Mais ça me fait chier, frère. Ma grand-mère, je lui dis plusieurs fois: «Mamie, arrête de m'acheter du chocolat» et elle arrête pas, elle m'en achète encore et bien sûr, moi, je vois le chocolat dans le frigo, j'ai envie de bouffer, forcément. Alors que je sais, là, quand je vais me prendre un appart, ben, je m'achète pas de chocolat, c'est simple, tu vois? Parce que j'en aurais pas l'envie. Là, en fait, j'ai l'envie parce que je sais qu'il y a du chocolat, je sais qu'il y en a et alors que quand je serai dans mon appart, ben, il y a pas de chocolat, ben, je m'en bats les couilles, tu vois? J'en mange pas. Ça, j'en aurais pas envie. Et voilà, j'ai tenu 3 mois et après j'ai arrêté et au final, là, après, je me suis dit: «Ouais, en fait, la salle, c'est pas quelque chose que je veux vraiment parce que je sais pas, les exercices, ils m'ennuient» et pendant, ouais, là, de novembre, décembre jusqu'à là, juin, je me suis dit: «La salle, vas-y, pour l'instant, je m'en bats les couilles. Peut-être dans quelques années, ça me replaira, mais là, je m'en fous». Mais là, je sais pas pourquoi j'ai envie de me retaper une déterre. Je sais pas, j'ai trop de douleur, j'ai trop envie de prendre du poids, d'être plus massif, tu vois? Parce que pendant ces mois-là où je me disais: «Ouais, la salle, je m'en bats les couilles», tu vois? Je pensais quand même à mon physique, bah, tu vois, je me vois. Après, après, même si en soi les exercices, j'aime pas vraiment, hem, est-ce que ça vaut la peine d'y aller, tu vois? Parce qu'on dit souvent le plus important, c'est pas le résultat, c'est le voyage. Le voyage, est-ce que même si je l'aime pas vraiment, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au résultat? Je sais pas. Mais d'un côté, je me dis, d'un côté, le voyage, je ne l'aimais pas parce que j'étais pas dans les bonnes situations, en vivant encore chez ma mère. Mais là, si je me prends un appart, je je vis tout seul, je peux m'entraîner alors que je veux. Ben là, m'entraîner à 22 heures, par exemple, comme je t'ai dit, ma mère, elle aurait jamais accepté. Et là, je suis libre, je peux bouffer quand je veux, ce que je veux, comme je veux. Ça me ferait kiffer de là, être dans un appart, me sentir libre, réussir, prendre du poids, prendre du muscle. Là, ça me ferait kiffer. Ce chemin-là, il me ferait kiffer. Pas dans la contrainte, etc. Et là, voilà, là, le chemin, j'ai envie de le faire, j'ai envie de l'emprunter. Enfin, voilà. Sinon, hmm, voilà. Ce que je te dis, ouais, entre midi, je veux faire une vidéo en anglais parce que j'ai envie de progresser en anglais. Et je me dis, si je me cale à chaque fois entre midi, j'ai un peu de temps, tu vois. Je prends 5, 10, 15 minutes pour faire une vidéo en anglais, c'est rapide. Ça me ferait progresser en anglais tous les jours et au final,
entre midi, j'ai rien à faire à part bouffer, j'ai rien à faire. Et ah oui, ce que je compte faire aussi, si je mange, chez mes grands-parents, déjà le lundi, mardi, c'est sûr, après avoir les autres jours, c'est me de bouffer encore un peu en plus, à côté. Je sais pas, de me prendre un shaker ou je sais pas ou après la bouffe, je sais même pas trop ce que je vais prendre pour moi, pour bouffer mes shakes qu'il faut que je bouffe. À voir. À voir ce que je vais bouffer. Je sais pas encore, comme choix d'aliments ce que je vais faire, mais en tout cas, je sais que j'aurai la flemme de cuisiner la semaine, genre, je sais pas, en vrai, on va arriver genre, dimanche soir. Les dimanches soirs, je vais me faire, de la bouffe pour toute la semaine. Je pense comme ça, c'est réglé parce que j'aurai la flemme de cuisiner chaque jour et genre je me fais en gros, genre je me prends, je sais pas, des trucs 2 kilos de riz, 2 kilos de viande, des trucs comme ça et je me fais des portions, je me mets dans des petites barquettes pour toute la semaine et limite, je fais 2 plats, genre 2 plats différents, un pour le matin, un pour le soir, comme ça je peux changer, tu vois? Hem, parce qu'en vrai, c'est bien comme ça, j'économise comme ça. OK, je cuisine en gros, pendant je sais pas combien de temps, je sais même pas combien de temps ça prend, mais genre le dimanche soir. Après, je mets au frigo, j'ai juste à réchauffer au micro-ondes, paf et c'est bon, je suis OP pour toute la semaine pour la bouffe. Hem, ouais, sinon, le soir, comme je t'ai dit, j'ai envie d'avoir un job alternant. Un job, étudiant. En plus, hem, du lundi, mardi, les cours et du mercredi, jeudi, vendredi, l'alternance, voilà. Ouh là, je galère à parler. Pourquoi? Parce qu'il faut des tals, putain, parce que si je me prends un appart, j'aurais presque plus de tal. Parce que mon alternance, c'est 800 € à peu près, peut-être un peu plus, je sais pas. Et si je me prends un appart, vas-y, les 800 € ils vont quasiment tout partir. Et tu le sais peut-être, j'ai un objectif de mettre 10 000 € de côté pour le 1er septembre 2026. Oui, oui, en me prenant un appart, ça va être dur de malade. Parce que il y a pas mal d'argent qui va partir dans l'appart, dans la salle, dans la bouffe. Mais je me dis, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais essayer quand même d'arriver au 10K par mois. Et même si j'y arrive pas, c'est pas grave. J'aurais avancé peut-être, même si je suis à, je sais pas, 7K le 1er septembre 2026. Je crois que j'ai dit 10K par mois avant. Non, je suis un fou. Mais 10K de côté pour le 1er septembre 2026. Même si je suis que à 7K, j'aurais déjà très très bien avancé. Et par rapport à si j'avais rien fait. Et pour autant, j'ai pas envie de rester chez moi parce que je sais que ça me freine. Je sais que je suis pas bien, que je progresse pas depuis 3 ans. Je progresse pas chez moi ou presque pas. C'est pour ça que j'ai envie de partir et peut-être, c'est pas la bonne solution de partir, mais je sais que c'est pas la bonne solution de rester, en tout cas. Et du coup, à voir, peut-être partir, ça va pas être une bonne solution, mais au moins je sais. Parce que là, je sais que si je reste encore un an de plus chez moi, je sais que je serai pas bien. Je sais que j'aurai la rage. Je sais que j'aurai. Quand je te dis la rage, c'est pas la rage de charbonner, justement, c'est la rage parce que je fous rien de ma vie. Et là, au moins, même si je prends un appart, même si c'est pas la meilleure solution, je sais que j'aurai essayé quelque chose. Je serai dans l'action, j'aurai essayé. Et si ça marche pas, tant pis. J'aurais essayé, j'aurais vu. Et ensuite, voilà, dans mes journées, je voudrais la salle le soir. Le soir, c'est chill parce qu'il y aura pas tellement de gens. Parce que quand j'allais à la salle, quand il y avait des gens, tout ça, beaucoup de gens, c'était chiant, hein. J'aimais pas parce que, je sais pas, tu t'en regardais moi. Quand j'allais à la salle, tu vois, j'aimais bien être seul, dans ma bulle, au calme. Et je pense le soir, genre à 22h, y a personne, ou peut-être y a un ou deux gars. Après, ça dépend. Peut-être dans les grandes salles, enfin dans les grandes villes, il y a encore des gens. À cette heure-là, il y a pas mal de gens. Et dans ma petite ville, 13 000 habitants, je pense pas. Je pense pas. Après, là, c'est l'emploi du temps idéal. Honnêtement, je me dis, c'est bon, au bout de 3 semaines, je vais être en burn-out, comme ils disent les pauvres. Je sais pas pourquoi le burn-out, j'ai l'impression que c'est un concept de pauvre, mais je sais pas. Mais je me dis, peut-être au bout de 3 semaines, j'en pourrai plus. Peut-être.
Mais peut-être pas. Peut-être pas. Autant essayer, frère. J'ai trop envie d'essayer. Même si, oui, ok, là, à l'heure actuelle, je ferai de ma vie. Si je passe de ça à ça. Carrément, ça sort ma main, elle sort du cadre, mais j'ai envie d'essayer, putain. Et je suis content de faire cette vidéo, comme ça, je l'oublie pas. Enfin, je sais que je vais pas l'oublier, mais comme ça, je grave ça, et si j'essaye pas, et que je vois cette vidéo, je me dis, mais putain, mais sale bâtard, pourquoi t'as pas essayé? Comme si je t'ai dit, peut-être c'est pas la bonne solution, mais j'en ai marre de rester à rien faire, et j'ai envie d'essayer des trucs. Même si tu te trompes, c'est pas grave, essaye des trucs dans ta vie, et après, tu vois ce qui se passe. Je t'ai parlé de ma semaine, maintenant. Pour mes week-ends, tout simplement, c'est freestyle. J'ai rien de prévu. J'ai pas de choses prévues. Les week-ends, qu'est-ce que je peux faire? Je peux soit partir en week-end. Je sais pas, j'habite pas très loin des Vosges. Je pars un week-end dans les Vosges. Je pars un week-end à Paris. Bon, ça, c'est pas à faire tout le temps parce que ça coûte des tales. Mais tu vois, d'un côté, j'ai envie de voyager. Déjà, la semaine, elle va être assez chiante entre les cours. Limite, en vrai, je vais pas te mentir, les cours, ça va. Les cours, c'est chill. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais l'alternance, ça va être chiant. Le travail le soir, ça va être chiant. Mais bon, ça va rapporter des tolls. Ça casse les couilles de se dire, t'es esclave. Tu travailles, t'aimes pas le travail, c'est juste pour l'argent, c'est juste pour faire des choses que t'aimes bien, t'es obligé de faire des choses que t'aimes pas. Après, je dis ça, mais en vrai, ça, dans n'importe quel domaine, c'est vrai, c'est le cas. Parce que même dans des domaines que tu aimes, il y a des choses que t'aimes pas. Par exemple, dans faire des vidéos, je n'aime pas faire les cuts, faire du montage. Euh, Il y a des moments, j'ai des vidéos de tournée, je procrastine le montage. Pourtant, c'est pas un montage de malade, c'est juste quelques cuts, une miniature, finito. Tu, le temps de chargement pour que la vidéo elle se porte et c'est bon, hein. Mais en vrai, ouais, dans tout ce que tu fais, il y a des choses que t'aimes pas. Par exemple, des grands joueurs de foot, de basket, etc. Tu crois qu'ils aiment s'entraîner tous les jours? Oui, bien sûr, c'est leur passion. Globalement, tu vois, ils aiment leur sport, mais c'est dur de tout le temps se lever tôt, s'entraîner, bien manger. C'est dur, c'est compliqué. Ils aiment pas tout le temps, mais ils le font. Et c'est comme ça qu'ils deviennent bons. Est-ce qu'ils deviennent tous bons en faisant ça, en s'entraînant beaucoup? Non, mais tous ceux qui sont bons, ils le font. Ils font ce qu'ils aiment pas. Et enfin, quand je te dis ce qu'ils aiment pas, tu m'as compris. Ils font des choses qu'ils aiment pas dans le truc qu'ils aiment. Mais voilà, voilà. Et sinon, ouais, les week-ends, j'ai pas fini. Bah, je voudrais partir un peu en exploration. Et sinon, les week-ends, ça va être des moments où je peux voir des potes, je peux voir ma famille. Parce que c'est vrai que si je vois mes grands-parents entre midi et la semaine, c'est bien, mais je verrai pas ma mère. Ma mère, tu vois, je suis quand même proche d'elle. Après, après, est-ce que je la verrai tous les week-ends? Je sais pas, pas forcément, mais je sais pas. Les week-ends, ça va être cardio parce que je vais être en mode, ok, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de sortir dehors, j'ai envie de m'aérer l'esprit. Et d'un côté, putain, mon téléphone, il prend l'eau, sa mère. Pourquoi c'est blanc? Oh. Et d'un côté, je vais être en mode, ok, faut que je vois mes proches, faut que. Je sais pas, les week-ends, ça va être un peu flou, ça va être chaotique. Peut-être ça va être des moments là où je vais faire mes vidéos, peut-être qu'en semaine, j'aurai la flemme. Je sais pas, je sais pas. Mais sinon, ça, c'est comment j'imagine ma vie dans 3 mois. Enfin, à partir de octobre, on va dire, le temps que je me trouve un appart. Là, faut que je me trouve une alternance, tu vois. Après, imaginons le temps que je me trouve un appart, que je m'installe dedans, ouais, octobre. J'ai pas envie de me dire novembre, parce qu'après, c'est loin sa mère, novembre. J'ai envie de me dire octobre. Septembre, même, septembre. Allez, septembre. Sinon, vas-y, je vais te laisser là. Bonne grosse vidéo, et comme d'hab. Toi, hésite pas à me dire dans les commentaires, ou même en privé si tu veux, il y a mon Insta et mon Discord dans la description, comment tu t'imagines ta vie dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça peut être sympa, et histoire de garder une trace de comment tu l'imagines. Après,
faut mettre les actions en place parce que pendant tout le lycée, je m'imaginais une vie là, il y a un an, à la rentrée, il y a un an, en septembre 2024 et au final, il s'est rien passé parce que je m'imaginais dans une autre ville avec un appart, oui, dans un BTS en alternance et au final, j'ai le BTS en alternance mais comme c'est dans ma même ville, bah, j'ai pas l'appart, j'ai pas l'indépendance et cetera. Mais en fait, la vie que je m'imagine là dans 3 mois, c'est la vie que j'imaginais déjà au lycée, c'est juste que ça s'est un peu peaufiné, mais c'est juste qu'entre-temps, bah, j'ai vécu un an de plus à la maison, quoi. C'est juste, ça s'est décalé d'1 an. Mais la vie que je t'ai dit, c'est la vie que j'imaginais déjà pendant tout le lycée et que j'avais envie d'avoir en sortant du lycée là, il y a un an. Voilà. Je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas à me dire hein, dans les commentaires en description de ta vie dans quelques mois, un an, comment tu l'imagines. Et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.